Salut à tous! Alors voilà, aujourd'hui c'est une grande première puisque je tourne une toute première vidéo de toute ma vie pour la publier peut-être sur YouTube ou sur un réseau. J'ai envie de vous parler de clichés. Je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je ne supporte pas qu'on rentre les choses dans des cases ou qu'il y ait des stéréotypes ou voilà. Donc tout simplement, j'aimerais casser un certain cliché aujourd'hui sur l'alimentation. L'alimentation sportive. L'alimentation que vous appelez sportive ou l'alimentation que les sportifs ou les athlètes de haut niveau vont consommer, c'est une alimentation qui sera un peu plus riche puisqu'ils ont besoin de nourrir leurs muscles d'une manière plus conséquente au vu de la pratique sportive qu'ils font. Donc ça, déjà, on pose une base. Ensuite, il y a l'alimentation cliché de l'alimentation manger homme, l'alimentation manger femme. What the fuck? Je vous explique. La nourriture des femmes, ça doit toujours être une alimentation saine, des plats faits maison, une alimentation délicate, dans des petites pochettes ou tupperwares rose, violet, voilà, où est-ce qu'on sait très bien qu'on pète des paillettes et qu'on chie des pointes de licorne. Tiens, j'avais envie de dire ça aujourd'hui. C'est pas du tout le truc normalement, mais on s'en fout. Ça, c'est le côté manger femme. Le côté manger homme, parlons-en. Je crois qu'il est pire que tout puisque il y a l'image d'un homme qui a un plat énorme. Donc tout est représenté par du gros chez l'homme. Un gros steak de viande, un gros plat de pâtes, des frites, une pizza et tout ça en un repas. Sans compter le dessert. Non. Manger femme, manger homme n'existe pas. Nous vivons dans un monde où les femmes qui restent à la maison et qui mangent presque rien pour pouvoir nourrir leurs hommes et leurs enfants est fini. Voilà. Ça c'est dit aussi. Un petit truc important. Les hommes qui mangent végétarien ne sont pas moins masculins qu'un autre homme. Remettons ça aussi en place. Je ne trouve pas normal qu'on vienne me dire oui, un homme qui mange pas de viande est tout de suite moins masculin puisque le corps d'un homme a besoin de beaucoup de viande et du coup le fait qu'il mange moins de viande fait qu'il est moins homme. Alors, franchement, il n'y en a pas. Non. La seule chose que vous pouvez dire pour le bien quand même, parce qu'il faut penser à un moment donné au bien des autres, c'est bien de compenser le fait qu'ils ne mangent pas de viande par d'autres aliments pour ne pas qu'ils subissent des carences. S'il vous plaît, arrêtez de tout négliger, de tout mettre dans des cases, pensez au bien autour de vous, pensez aux gens, pensez positif quoi. Merde. Et on va pas être très longue, c'était juste un petit coup de gueule parce que ça fait du bien et qu'au bout d'un moment, il faudrait arrêter de catégoriser tout et n'importe quoi, ok? Donc, autre chose, les aliments que je consomme ne sont ni bizarres, ni dégueux, ni étranges à cuisiner, ni durs à cuisiner. Stop! Le flocon d'avoine, le skyr, le peanut butter, l'avocat, enfin, toutes les conneries que je peux entendre, s'il vous plaît. Arrêtez de me dire que j'ai une alimentation bizarre ou que je mange des trucs chelous qui sont bizarres à cuisiner. Et que ce soit à moi ou à n'importe qui, shut up, please. Je pense que j'ai été assez claire. Il n'y a pas d'alimentation bizarre, il n'y a pas d'alimentation dégueu, il n'y a pas d'alimentation pas normale, il n'y a aucun truc là-dedans qui est étrange. Le fait de consommer du flocon d'avoine, donc l'avoine, à savoir qu'il existe depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il n'est en rien étrange, il n'est en rien nouveau. Il est dans l'alimentation depuis peu. Il a été intégré dans l'alimentation que depuis quelques centaines d'années quand même, hein, soit dit en passant. Mais au début, on l'utilisait uniquement pour les animaux en élevage et puis après pour la médecine. Et oui, après seulement, il est arrivé dans l'alimentaire. Ok, mais il est là, il existe, il est bon pour la santé, il a plein de bienfaits. Donc s'il vous plaît, avant de négliger un aliment, renseignez-vous dessus. Des recettes
à n'en plus finir sur les réseaux, sur internet. Google est ton ami, on est en 2020, vous avez internet. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les aliments avant de venir dire aux autres, ouais, toi ce que tu manges c'est pas normal. Parce que, en fait, ce qui n'est pas normal, de mon point de vue, c'est que toi tu dis ça. Eh ben, parlons du peanut butter. C'est une pâte à tartiner à base de cacahuètes qui est totalement naturelle. Donc elle est très saine et a une bonne valeur nutritive. Elle a été connue et développée pour ça et aussi parce qu'elle était à faible coût. Donc à l'époque, il y a au moins 250 ans. Et pour finir, dernier aliment qui est le moins connu, c'est le skyr. Donc le skyr n'est pas une marque de chaussettes ou je ne sais quoi. C'est un produit laitier qui est arrivé de Norvège et les Vikings l'ont importé en Islande. Ils s'en servaient au début en tant que fromage, maintenant il est beaucoup plus consommé en tant que yaourt. Et c'est pareil, au niveau de la protéine, il est top. Pour ceux qui connaissent pas du coup, c'est un aliment naturel qui est pauvre en matière grasse et en sucre. Et il contient 2 fois plus de protéines qu'un yaourt normal. En plus, je trouve ça très très bon, il n'a pas forcément de goût spécifique. Si vous aimez pas le goût nature, il en existe à des goûts vanille, fraise, fruits rouges, voilà. Un peu à tout maintenant puisqu'il a été développé et que de plus en plus on en consomme. Juste cette petite vidéo pour, s'il vous plaît, vous dire que c'est pas normal encore aujourd'hui d'avoir autant de clichés et de stéréotypes, de penser que un homme doit manger comme ça, qu'une femme doit manger comme ça, qu'une femme ne peut pas faire de sport, qu'une femme ne puisse pas être musclée, qu'un homme ne puisse pas être végétarien, qu'un homme ne puisse pas se maquiller. Voilà, je pars dans des extraits pour vous faire comprendre qu'on fait ce qu'on veut. Sortez-moi toutes vos idées comme ça de la tête. Si vous voulez en savoir plus sur certains aliments, eh ben renseignez-vous. Vous pouvez même me demander sur certaines choses parce que je connais pas tout. Je suis pas l'encyclopédie de l'alimentation, mais je commence à connaître certains produits, en tout cas ceux que je consomme, puisque je les consomme en fonction de ma vie, de mes besoins énergétiques, de ce que je pratique au niveau du sport, ma dépense physique hors sport, parce que du coup avec l'animation c'est un métier qui demande énormément d'énergie, voilà. Si vous voulez certains conseils, vous avez certaines questions, n'hésitez pas à m'écrire, mais vraiment, pensez à moi avant de critiquer l'alimentation d'une personne. Sur ces belles paroles, eh ben, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Réfléchissez bien avant de parler, puisque chez certaines personnes, ça peut blesser, ça peut marquer, ça peut être très dur à encaisser. Il y a des paroles qui sont fortes, même si vous vous en rendez pas compte. Donc, je conçois totalement que certains aliments, vous ne les aimez pas et que vous ne les mangez pas et qu'ils ne font pas partie de votre alimentation. Soit, il n'y a vraiment aucun problème avec ça, mais respectez ce que les autres consomment et ce que les autres décident, ce que les autres ont comme valeur de vie. Voilà. Gros bisous, ciao!